de ce journal, les étudiants de Côte d'Ivoire ont désormais une carte multiservice et un identifiant unique. Les secrétaires du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur ont été formés à l'utilisation du numérique, formation donnée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour le nouvel an, des vœux de santé numérique ont été adressés au professeur Koné Tiomoman, directeur général de l'UVCI. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement officiel de l'identifiant unique de l'étudiant et de la carte de l'étudiant multiservice. C'était hier au Centre de ressources numériques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Reportage. C'est le problème de l'authentification des diplômes. Lorsque l'étudiant se présente à vous, comment vous pouvez authentifier le diplôme qu'il vous présente? Étant donné qu'il n'y a pas d'identifiant, et qu'il n'y a pas un système d'information que vous pouvez interroger pour savoir s'il a effectivement obtenu un diplôme de l'établissement X ou Y. Ça nous amène à penser qu'on a besoin d'un identifiant qui va être permanent. Je vous présente un spécimen de cette carte d'étudiant. L'identifiant de l'étudiant et la carte d'étudiant multiservice, en limitant le temps de la coordination du cursus des étudiants, constitue les conditions de possibilité d'un enseignement supérieur d'excellence qui est au cœur de la vision du président de la République. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui s'élève sur le système d'enseignement supérieur parce que les étudiants vont être dotés d'un identifiant permanent et d'une carte multiservice. Cette carte multiservice va transformer la gouvernance de nos universités, améliorer la gouvernance de nos universités parce qu'on pourra faire de la planification au niveau budgétaire, la planification au niveau des ressources humaines, la planification même au niveau des équipements. À la suite de Madame le ministre, je dirais qu'aujourd'hui est une journée très importante pour le système d'enseignement supérieur de recherche scientifique parce que nous venons de répondre à une préoccupation majeure qui va marquer un bon point de départ pour la modernisation du dispositif de l'enseignement supérieur. C'est une carte qui nous permet d'avoir certains avantages, des avantages en banque, et ce qui est d'abord intéressant pour nous. Et désormais, les étudiants boursiers pourront facilement avoir leur bourse via la carte. S'adapter aux nouvelles technologies, c'est la volonté des secrétaires du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces braves dames ont décidé de s'acclimater à la révolution du numérique par un renforcement de capacité. Formation donnée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Commentaire, Julie Kadio. Elles nous viennent tout droit du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elles, ce sont les secrétaires de ce ministère qui ont bien voulu renforcer leurs capacités dans l'utilisation du numérique suite à une demande adressée au directeur général de l'UVCI. Elles ont bénéficié de plusieurs formations le samedi 13 janvier 2018 au siège de l'UVCI. État et art du numérique, c'est le thème autour duquel se sont greffées toutes les autres formations adressées par le directeur général de l'UVCI et ses collaborateurs. En plus de la formation pratique que nous avons eue, nous nous rendons compte que dans la vie de tous les jours, on est exposé à un certain nombre de problèmes qui nous ont été révélés ici ce matin, qui peuvent nous permettre de ne pas être surpris par certains faits. L'université virtuelle est là aujourd'hui pour révolutionner l'éducation-formation en Côte d'Ivoire. Je tiens à remercier Madame le ministre et Monsieur le directeur général de l'UVCI pour cette opportunité qu'ils nous offrent de vraiment apprendre. Nous avons appris tellement de choses sur la sécurité, tellement de choses sur l'Internet qu'on ignorait. À la fin de ces formations, les secrétaires ont bénéficié chacune d'un certificat délivré par l'université hôte. Le personnel administratif et technique de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a présenté ses vœux jeudi dernier au directeur général. Occasion pour le professeur Koné Tiomoman de donner des directives pour la nouvelle année. Mabintou Soumarou. 2018, une année nouvelle commence. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire n'a pas voulu faire exception à la règle des vœux. Le jeudi 25 janvier 2018, l'administration de l'UVCI, par la voix du docteur Lobo Clément, a émis ses vœux pour cette nouvelle année au directeur général, le professeur Koné Tiomoman. Monsieur le directeur général, l'ensemble du personnel de l'Université virtuelle par ma voix vous présente ces vœux les meilleurs pour l'année 2018. Que cette nouvelle année particulièrement apporte à vous-même et à votre famille ainsi qu'à tous ceux qui sont chers le bonheur,
la prospérité et surtout la santé morale, physique, spirituelle, la santé numérique et la santé numéraire. Cette journée a été l'occasion pour le premier responsable de cette université de partager sa vision et de donner quelques orientations pour cette nouvelle année. Il faut que ceux qui composent l'UVCI soient dans les meilleures conditions pour qu'on puisse faire face aux difficultés qui vont forcément apparaître dans le chemin de notre développement. En 2017, nous avons montré quelques signes, mais qu'en 2018, nous comptons aller encore plus loin. La cérémonie de présentation de vœux a été l'occasion pour les membres de l'administration de présenter individuellement leurs vœux pour la nouvelle année et dire des mots forts qui caractérisent leur premier responsable. Elle a pris fin par un déjeuner convivial. Un mot de formation à présent. Les étudiants blogueurs de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont participé à une formation à l'UVCI. La problématique de monétisation du blog était au cœur de la formation initiée par le service des projets et de l'incubateur de l'UVCI. Compte rendu, Saozo. Comment monétiser son blog? C'est le thème qui a rassemblé les étudiants blogueurs de l'Université virtuelle le 11 janvier 2018. Une initiative du service des projets et de l'incubateur de la dite université. Ce fut une très bonne formation en effet. On a vu avoir les paramètres que nous n'avions pas eu. Aussi nous a donné de bons conseils pour pouvoir optimiser nos différents blogs. L'objet de cette rencontre, c'était de donner les rudiments nécessaires à nos différents blogueurs pour qu'ils puissent mieux faire ce qu'ils font déjà et surtout rentabiliser cette activité de blogging-là pour avoir de quoi être autonome financièrement. Ils sont plus d'une vingtaine. Les étudiants qui ont pris part à la formation orchestré par Abo Karamoko, un blogueur spécialisé dans la thématique des nouvelles technologies. Cette formation a été vraiment utile pour eux parce que monétiser un blog, il faut d'abord du trafic. Au cours des échanges, le professeur Koneti Moma a apporté ses vifs encouragements aux blogueurs. Il a émis le vœu de voir multiplier ce type de formation. Les étudiants inscrits en licence 1 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont été évalués pour le semestre 2 de l'année académique 2016-2017 le samedi 6 janvier 2018. Une évaluation qui s'est déroulée simultanément dans les universités de Korogo, Bouaké, Daloa et Abidjan à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Daniela Sémian. Ils étaient tous au rendez-vous. Étudiants, tuteurs, enseignants et même l'administration de l'UVCI le samedi 6 janvier 2018. Les étudiants de la licence 1 ont été évalués pour le semestre 2 lors d'une composition partielle dans les centres de leur choix. À l'université Félix Houphouët-Boigny, quelques difficultés techniques ont été rencontrées dans la matinée de ce samedi, mais ces difficultés ont été vite résolues. Nous venons de composer en droit, voilà, dans l'épreuve de droit, nous venons de composer. Et comme difficulté, nous avons eu un peu de problème de connexion. Voilà, mais à part ça, tout s'est bien passé et nous avons bien composé dans la tranquillité. Bon, il paraît bien que le début était un peu difficile par rapport à la connexion. Mais par la grâce de Dieu, on a essayé de faire avec. Bon, ça va maintenant. Les épreuves, c'était bon, même si on a rencontré quelques difficultés au niveau de la connexion. Mais ça s'est plutôt bien terminé et nous sommes satisfaits. Dans les premières épreuves, déjà, je pense que je me suis bien en sortie. Donc j'attends les autres épreuves. J'espère que ça sera aussi abordable que les autres. Tout se passe bien. Depuis ce matin, il y a eu une grande mobilisation de la part des étudiants qui sont venus nombreux pour composer. Et les soucis d'identification que nous avions eu au début, nous avons apporté solution à toutes ces préoccupations. Et depuis ce matin, les étudiants composent sans problème. Ce sont des étudiants concentrés et déterminés qui ont pris part à la composition. Les prochains examens partiels sont prévus pour le mois de février, à l'issue desquels chaque étudiant connaîtra son statut pour l'année académique 2016-2017. Terminons avec cette information. Suite à un appel à candidature, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a procédé au recrutement de 62 tuteurs pour ces deux nouvelles spécialités que sont le e-commerce, le marketing digital et la communication digitale. Suivant le récit de Paul Akossan. La direction des affaires académiques et pédagogiques de l'UVCI a procédé le jeudi 4 janvier 2018 au recrutement des tuteurs en vue de pallier au déficit constaté en 2017 et de créer un encadrement beaucoup plus rapproché des étudiants orientés dans les spécialités telles que la communication digitale et le e-commerce et marketing digital.
Ils ont été auditionnés par plusieurs jurés pour répondre aux critères de sélection. Nous sommes là pour un entretien en vue d'être des tuteurs des prochains bacheliers pour l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Étant ingénieur informaticien, je peux dire que je ne vis que de TIC. J'ai confiance en mes compétences. Je suis suffisamment outillé pour le poste qu'on me propose. Actuellement, je suis déjà ingénieur praticien et je suis dans le domaine, ça fait plus de 6 ans que je suis dans le domaine de l'enseignement. Donc déjà avec les connaissances acquises au niveau de l'enseignement, ça pourra permettre de donner, n'est-ce pas, de vantables connaissances à ces étudiants. Il est à noter que ce processus de recrutement s'est achevé par une formation de 62 tuteurs retenus au titre de l'année académique 2017-2018. J'ai pris plaisir à partager avec vous toutes ces informations. Merci de nous suivre sur UVCI TV. Le rendez-vous est pris dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.